Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment tailler la sauge officinale. La sauge, ça sert pour la cuisine, on en met dans les plats, surtout les plats en sauce, et puis on peut en faire aussi d'excellentes tisanes ou des infusions. C'est très bon pour la santé. Je n'en dirai pas plus, je ne suis pas médecin, donc allez voir sur internet et vous verrez, c'est vraiment très bon. Là, je vais vous expliquer comment on la taille. Alors pour commencer, ça se taille en général au début du printemps, voire juste un petit peu avant. Pardon pour les voitures. Là on est au mois de février, enfin fin février, début mars. Donc c'est vraiment le bon moment. Vous voyez, ça commence même à reprendre un peu. Donc là c'est vraiment le bon moment pour la tailler. Désolé s'il y a un petit peu de vent. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Donc pour tailler, c'est assez simple. On va commencer par enlever tout ce qui est mort. Vous voyez, là on a un pied qui est mort. Et on va le tailler au plus bas. Hop, voilà. On aurait pu, voyez, on aurait pu le laisser un petit peu. Sachez que ça se replie très facilement la sauge. Pour faire des boutures, il suffit de bien le tailler. Vous le coupez le plus petit possible, vous le remettez en terre et vous allez voir, vous allez avoir des boutures un petit peu partout. Et d'ailleurs, on peut récupérer des racines aussi, ça se fait assez facilement. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir également enlever toutes les parties. Voyez, là on a des parties qui sont mortes également. Alors on est en fin d'hiver, il y a beaucoup d'herbe. Donc on enlève l'herbe en même temps, comme ça va permettre à la sauge de repartir. Voyez, là elle est belle. Là je vais la tailler un petit peu. Ici vous voyez, ça dépasse de trop, donc la sauge, il n'en faut pas beaucoup, sauf si vous la vendez, si vous êtes un producteur de sauge. Dans ce cas-là, vous en gardez un maximum, mais avec quelques pieds, ça suffit largement pour la maison. Donc pas besoin d'en garder beaucoup. C'est pour ça qu'il faut la tailler régulièrement. Et de cette manière, on a toujours des belles choses, sans que ça envahisse le jardin, parce que ça pourrait envahir très facilement le jardin. Vous voyez, celle-là par exemple, personnellement, moi je trouve que après elle est belle, donc je vais quand même la laisser et je vais la tailler sur le dessus comme ça. Là, on a plein de pousses de l'été dernier. Tout ça, il faut que ça s'en aille. Vous voyez, ça, hop, ça se coupe. Pareil pour ça. Là, hop, je viens derrière. Ça, c'est des vieilles pousses. Et c'est pareil, je réduis encore. Là, ça dépasse. Vous voyez, là, celle-là, elle dépasse de trop. Je coupe. Il ne faut pas hésiter, ça repousse très très bien la sauge. Là, j'en ai une petite. Vous voyez, là, je ne sais pas si on voit bien, mais j'en ai qui dépassent au niveau du jardin. Alors, je pourrais avoir une belle pousse, pourtant, mais ça va vraiment prendre trop de place. Donc, pareil, on vient au plus près de la racine et on coupe. Voilà. On en profite pour aérer la plante et enlever la mauvaise herbe qui aurait pu avoir poussé cet été, enfin cet hiver je veux dire. Là vous voyez, j'ai une grande plante, je vais garder juste la partie haute et j'enlève les petites parties de l'année dernière. Voilà, on y est presque. Celles-là, elles sont plutôt jolies, mais vous voyez, je vais couper, hop, celle-là, celle-là, et là, on y est à peu près. Alors, je peux rajeunir un petit peu, pareil. Voilà. Vous voyez, celle-là, là, j'ai des anciennes pousses, ça me plaît pas. Hop. On essaye de bien aérer le milieu. Vous voyez, celle-là, là, elle vient sur l'autre, pareil, on coupe. Ça va repousser, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, j'insiste, ça pousse vraiment très très bien la sauge. Voilà. Et voilà. Je vais couper juste celle-là. Et normalement, on y est. Je vais couper encore un tout petit peu celle-là. Là. Voilà. Je vais garder juste la partie haute. En fait, quand on fait des infusions, on prend juste quelques feuilles. Vous voyez. Hop.
je l'ai perdu. On prend juste quelques feuilles comme ça, j'espère qu'on voit bien, et puis on les met dans de l'eau. Quand vous avez mis 2 feuilles déjà dans une tasse pour faire une infusion, c'est déjà énorme. Et puis même en cuisine, hein, la sauge c'est vraiment assez puissant en goût, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà. Après, si vraiment vous voulez le rajeunir parfaitement, vous pouvez le couper, mais ça il faut plutôt le faire à la fin de l'automne, voire en hiver. Vous pouvez le couper complètement. Moi là, il commence à repousser, donc vraiment c'est pas mal comme pousse. Je vais juste enlever ça. Je vais enlever la petite partie là, hop, je vais le rajeunir un petit peu. Voilà. Voilà. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais le jardin, en règle générale, c'est pas très compliqué. Il faut juste ne pas se perdre. Parce qu'il faut toujours faire les choses en temps et en heure. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. J'en ai une petite là qui reste. Je vous dis à très vite sur comment fait-on pêche, bricolage et jardinage. Salut!